L'idée de ce centre Covid, il est venu forcément de l'épidémie qui a émané essentiellement sur le nord-est et on nous avait annoncé un énorme flux de patients atteints de cette infection. Donc comme on sait que c'est très contagieux, on a voulu isoler ce flux de patients pour essayer de les gérer sur une zone à risque, à sur-risque infectieux, éviter d'aller dans les cabinets de médecine générale pour, d'une part, préparer au reste des soins de santé chronique que les médecins généralistes doivent continuer à exercer, si vous voulez. Donc, parce qu'en fait, ça paralyse aussi les soins chroniques. Il y a des gens qui vont continuer à faire des infarctus, à avoir des appendicites. Enfin voilà, les soins chroniques, il ne faut pas négliger ça. Donc, d'une part, c'était essayer d'isoler ces gens-là, mais tout en attachant une importance après sur le suivi, parce qu'on a bien vu que ces pathologies, pour certaines formes, en fait, avaient une aggravation sur le 7e jour. Donc il y a un suivi un patient qui est atteint qui va être suivi quasiment jusqu'au 14e jour de l'évolution. Et après de sa guérison, etc. Donc en fait, on voulait isoler ces types de patients et pouvoir les suivre correctement de A jusqu'à Z, en sachant qu'il fallait qu'on articule ça aussi avec nos collègues hospitaliers pour que justement s'il y a besoin d'une hospitalisation du centre, on puisse les appeler, soit gérés par le SAMU, soit pour des ambulances, mais de gérer ça en harmonie avec la régulation du centre 15. Un patient qui est symptomatique, il va se poser la question, d'abord il va tout de suite normalement en référer à son médecin traitant. Le médecin traitant, il est plutôt tenu de gérer ça par téléphone ou par téléconsultation, en évitant au maximum une consultation en présentiel. Et donc, il aura le choix ou de le suivre, le patient, de A à Z, mais c'est-à-dire qu'il va s'initier dans la prise en charge et donc dans le suivi, ou d'orienter directement sur ce type de centre, qui va faire ça de A à Z, en fait, et on va évaluer les patients à risque, et essentiellement, s'il y a besoin de faire hospitaliser, on les hospitalisera. Alors forcément, il y a des patients qui ne peuvent pas avoir accès à leur médecin traitant, ou qui n'ont pas de médecin traitant. Ceux-là, en règle générale, ils appellent le 15, la régulation du 15. Souvent, il y a des permanenciers dédiés, et du coup, comme ça se passe actuellement sur Montluçon depuis la fin de semaine dernière, Vichy aussi depuis aujourd'hui, et nous demain, la régulation pourra orienter vers ce type de centre. Donc on va aussi décharger ces types de patients et correctement les suivre, quoi. Alors ça s'organise le matin, les médecins vont recevoir dans leur cabinet leurs patients. L'après-midi, 3 médecins seront sur le centre Covid avec 3 autres paramédicaux. De 14h à 18h, soit les patients seront adressés par le SAMU qui nous remplira une fiche, soit les médecins traitants pourront adresser directement au centre les patients. Vous savez, on a la volonté d'aider les soignants. Et il y a la pandémie de Covid-19, mais on veut aussi que notre société puisse fonctionner. Il y a des malades qui ne sont pas atteints du Covid-19, ils doivent pouvoir être soignés également. Alors ici, c'est un élément majeur que la ville met à disposition à travers la salle des fêtes, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens de ville, avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir permettre le fonctionnement classique sans risque des cabinets de médecins de ville, pour que ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou qui ont un problème et qui veulent voir leur médecin de ville, y vont. Et ceux qui craignent être contaminés par le Covid-19 viennent ici, de telle sorte qu'il ne va pas y avoir de croisement entre des malades chroniques ou autres et ceux qui craignent d'être infectés par le Covid-19. Et puis le deuxième point, c'est qu'ici, où on va avoir des médecins qui vont accueillir, suivre ceux qui pensent être infectés par le Covid-19, eh bien, il puisse y avoir un suivi et de ceux qui sont atteints ou qui craignent de l'être, et en coordination avec l'hôpital, qu'il puisse y avoir un suivi pour voir s'il y a des risques d'infection complémentaire, de détérioration pour quelqu'un qui est atteint par le Covid-19. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables.
allez chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.